Bonjour les amis. Donc maintenant le cortège marche vers la place de la Bastille. Nous venons de Nation. C'est un magnifique cortège en mémoire de Achour, chrétien, assassiné en plein live alors qu'il parlait de sa foi chrétienne. C'est magnifique cet élan de foi. Naturellement, nous sommes vus. On dit que nous sommes dans un éveil de croyance. Ce petit reportage va en être la preuve. Un chrétien martyr, d'autres se lèvent. On tue des chrétiens, le monde se tait. Eh bien moi je fais parler le TikTok va parler pour les chrétiens. Le monde se taira un petit peu moins grâce à ce défilé. Oui, bonjour, je peux filmer votre drapeau pour TikTok. Donc vive le pape. C'est l'ancien. Pardon? C'est l'ancien. C'est l'ancien pape. Je peux vous interroger, donc vous filmer un peu pour TikTok ou juste Allez-y. Image et voix, les deux en même temps? Vas-y, allez-y. Merci beaucoup. Donc alors, pouvez nous expliquer votre drapeau, s'il vous plaît? C'est le drapeau du Vatican que j'avais acheté lors des JMJ 2023. Ah, parce que j'avais été au JMJ à Lisbonne en 2023. Du coup, je l'avais acheté là-bas. Du coup, voilà, je l'ai gardé. Je me suis dit, c'était la bonne occasion de le sortir aujourd'hui, même si notre défunt pape est mort. Bon, c'est le seul drapeau que j'ai du Vatican. Du coup, je me suis dit, c'était la bonne occasion de le mettre aujourd'hui. Très bien, bravo, félicitations. Merci. C'est une banalité. L'église est profanée. C'est une banalité. Eh oui. Les jeunes, on a déjà vu à Nation. Jésus banalisé. Jésus banalisé. Voilà, donc des prières pour plusieurs pays, les pays de l'Orient, là où les chrétiens sont persécutés. Donc plusieurs centaines de personnes, plus de 1000. Voilà, au pied de la Bastille. Stop! 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 Alors derrière le génie de la Bastille, on voit une flèche, c'est le temple protestant. Roi du monde, Jésus, roi du monde, La rue Saint-Antoine. Jésus, roi du monde, 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 Jésus,
roi du monde, Jésus, roi du monde, Jésus, roi du monde, Jésus, roi du monde, Jésus, roi du monde, Jésus, roi du monde, Jésus, roi du monde, Jésus, roi du monde, Jésus, roi du monde, Jésus, roi du monde, Jésus, roi du monde, Jésus, 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 Roi de France, Jésus, 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 roi du monde, persécution, stop, persécution, stop, persécution, stop, persécution, stop, persécution, stop, persécution, stop, persécution, 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 Jésus, Jésus, roi du monde, Jésus, Jésus, roi du monde, Pray for Jésus, Syria. Jésus, 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 roi du monde, Jésus, roi du monde, Jésus, roi du monde, Jésus, Jésus, roi du monde, Jésus, Jésus, Pardon, excusez-moi. Jésus, Oui, une croix que je connais. On va demander au jeune homme. Excusez-moi, pour la chaîne TikTok, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente le drapeau? Est-ce que je peux vous filmer le visage ou juste entendre? C'est quoi la chaîne? YouTube, une chaîne d'amateurs bénévoles. Sur les événements parisiens, on filme. Bon, bah, si vous voulez, vous m'expliquez juste oralement, je filme ça. C'est pas grave. Je sais pas, je connais pas votre chaîne, donc Oui, je sais pas. c'est juste une chaîne événements. Donc moi, je filme tous les événements chrétiens, les processions. D'accord, ok, Donc je c'est veux juste bien. pour savoir, je viens de filmer le drapeau. Bah, vous voyez, les gens vous filment sans vous demander votre avis. Non, mais allez-y, allez-y. D'accord. Donc, de toute façon, c'est quelques centaines de personnes, hein, c'est pas plus. Que veut dire votre drapeau avec cette croix? Quelle est cette croix? C'est la croix de Malte, la croix de Saint-Jean. D'accord. Et qu'est-ce que ça signifie, la croix de Malte? Ah, c'est la croix de Saint-Jean, c'est la croix de l'ordre de Malte. Vous pouvez expliquer parce que les gens ne savent pas, même moi je ne sais pas bien ce que c'est. C'est la croix de Saint-Jean, c'est la croix des Templiers, des Hospitaliers de Malte, qui étaient des, bonsoir à vous, qui étaient des prêtres qui, à mon avis, qui s'occupaient beaucoup des malades. Et c'est devenu la croix des Templiers, de l'ordre de Malte. Et aujourd'hui, c'est devenu l'ordre de Malte qui s'occupe des gens pauvres, qui sont là pour les événements, pour aider les gens partout dans le monde. Donc on peut dire que c'est un mouvement chrétien pour l'entraide. Oui, oui, après la ancien. chrétienté est là pour l'antenne. Très ancien, oui, très très ancien. Mais moi je fais ça parce que je suis maltais, donc c'est pour ça. Ah d'accord. Tu peux nous dire quand est-ce que ça a été fondé, cet ordre? Bon, c'est très vieux, je ne Oui, saurais parce pas que vous le dire. c'est- Je ne suis pas collable là-dessus. Hein. D'accord. Bon, il me semble que c'est début de Moyen-Âge, voire même... Il me semble, oui. Ah bon, d'accord, Bah, c'est eux merci. qui recrutaient les ceux qui soignaient les pèlerins pendant les croisades. À mon avis, hein, je ne suis pas collable Ouais. là-dessus. Là, c'est un peu... Attends, je refilme, vous permettez. C'est la croix comme celle des croisés, non? Où elle était rouge, Non, celle des celle croisés, des c'est différent. croisés était différente. Celle-là, elle a 2, 4, 6, 8 branches. D'accord. Merci. Je vous en prie, madame. Bonne manif, bonne... Maintenant, nous allons faire une intention de prière pour la France et sa société. Seigneur, nous prions pour notre pays afin qu'il sache protéger la liberté religieuse, garantir la sécurité des croyants et promouvoir une vraie fraternité. Seigneur, nous te prions pour la jeunesse chrétienne en France, catholique, orthodoxe et protestante. Seigneur, nous te confions les jeunes chrétiens de notre pays, catholiques, orthodoxes et protestants, afin qu'ils ne cèdent pas à la peur, mais qu'ils deviennent ensemble des témoins courageux et unis de l'Évangile. Seigneur, nous te prions.
faire une petite prière en arabe pour ceux qui parlent en arabe. Bonjour à tous. Je vais prier d'abord et je vous dire quelques mots. Mon père et Dieu, je vous remercie pour les peuples unis. أشكرك يا رب من أجل الشعب المسيحي الموجود الآن. لك كل كرامة وكل مجد وكل سلطان على هذه الأرض. نعم يا رب، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء. أشكرك لك المجد والكرامة والسلطان. آمين. يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة. يسوع المسيح هو الله، هو الطريق والحق والحياة. يسوع المسيح هو النور، هو قائم في وسطنا. روح الله القدوس هو موجود معنا. قال في كتابه المقدس لا تخافوا يقتلون الجسد بل تخافوا من الذين يقتلون الروح. كل إنسان مؤمن بالرب يسوع المسيح يصل إلى السماء بروحه الطاهر. نعم نحن أنقياء، نحن طاهرون، لا نقتل لا نذبح، بل نواجه الكلمة بالكلمة والحق بالحق والسلطان بالسلطان. نواجه الفكر بالفكر وبالمنطق والعدل. نعم يا رب، نحن نؤمن بك أنك الله الموجود وسطنا يا رب. في اسم الرب يسوع المسيح لك سلطان. آمين. آمين. Merci beaucoup. On va prier le Notre Père juste avant de laisser le temps de prière aussi au pasteur Saïd. Notre Père qui es aux cieux. Un énorme merci à chacune et à chacun sur cette place mémorable de la Bastille. La France a connu une révolution, mais la plus belle, la plus grande des révolutions, c'est celle que le Christ a menée dans ce monde pour l'amour et pour la paix. Et je tiens vraiment avec chaleur et avec beaucoup de respect à remercier les agents de police, les brigadiers. S'il vous plaît, faites du bruit pour la police, merci. Et nous tenons encore particulièrement à remercier les organisateurs. Merci, faites du bruit pour les organisateurs. On ne peut pas rester cet après-midi sur cette place insensible à la barbarie, à la sauvagerie, à ce qui s'est passé à propos de notre frère et bien-aimé Achour. Et nous voulons véritablement être encore sur cette place en identification avec toutes celles qui souffrent à cause du nom de Jésus. Et la Bible, la parole de Dieu, elle nous dit que nous serons persécutés à cause de notre justice. Et nous voulons marcher à contre-courant de toutes ces injustices. Et vous l'avez manifesté avec votre présence, peu importe le nombre. Mais applaudissez-vous s'il vous plaît, merci. Et j'aimerais encore prier. Parce que la première puissance mondiale, l'unique puissance mondiale dans le monde, la puissance mondiale n'est ni les États-Unis, ni un autre pays. La première puissance mondiale, vous l'avez, c'est la puissance de la prière. Et nous voulons prier pour nos bien-aimés qui sont persécutés à cause du nom de Jésus. Alors nous allons courber nos fronts sur cette magnifique place et nous adressons cette intention de prière. Seigneur, nous te confions Achour, qui a quitté cette vie de manière odieuse, brutale. Accueille-le dans ta lumière et dans ta paix infinie. Console sa famille et ses proches qui portent aujourd'hui le poids de la douleur, le poids de l'injustice, le poids du deuil. Donne-leur la force
de traverser cette épreuve et de garder l'espérance malgré la souffrance. C'est grandir en nous tout un désir de paix, de fraternité, de respect. Que Dieu vous bénisse. Merci. Comme je vous l'ai dit déjà, merci encore. Vraiment, faites du bruit pour vous les gars. Faites du bruit pour vous, merci. Comme je vous l'ai dit, ce rassemblement, on l'a construit en 2 semaines. Et vous voyez qu'il y a des chrétiens quand même en France. Il y a des chrétiens en France. Les chrétiens qui sont là, ils sont devant moi. Vraiment, tous les visages. Arrêtons de dire que les chrétiens n'ont qu'un seul visage. Regardez la diversité du peuple de Dieu juste ici. Donc, avant de continuer, on va juste prier encore parce qu'on est chrétien, faut qu'on prie pour tout ce qui se passe. Comme il a dit le pasteur, le vrai royaume c'est celui de la prière. Donc j'aimerais vous lire quelques intentions de prière encore ici pour le monde. Pour la France et sa société, Seigneur, nous prions pour notre pays, afin qu'il sache protéger la liberté religieuse, garantir la sécurité des croyants et promouvoir une vraie fraternité. Seigneur, nous te prions. Pour la jeunesse chrétienne, en France, catholique, orthodoxe, protestant, Seigneur, nous te confions les jeunes chrétiens de notre pays catholique, orthodoxe et protestant, afin qu'ils ne cèdent pas à la peur et deviennent ensemble des témoins courageux et unis de l'amour et de l'évangile. Seigneur, nous te prions. On peut faire un petit temps de silence. Laissez venir dans votre cœur tout ce que vous voulez confier à Dieu, tout ce que vous voulez confier au monde, des proches, des situations. Faisons un temps de silence. Je voulais vous dire que la démarche qu'on a entreprise aujourd'hui n'est que le début. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un vrai combat. Beaucoup de Français ne sont pas encore éveillés. Donc ça ne sera pas la seule fois que nous allons manifester. À chaque fois qu'il y a une persécution, on ne restera pas en silence. On va commencer à faire le discours de fin. Merci à tous. Ça c'est Jésus aussi. Franchement, nous sommes très heureux que vous êtes nombreux à vous rendre compte. Aujourd'hui, on est 1200 personnes. C'est énorme. On n'était que 2 au départ. Maintenant, on est 1200 sensibilisés. Vraiment, mille merci à vous qui êtes venus. J'espère que la prochaine fois, on sera 10 fois plus, 100 fois plus mobilisés pour la cause des chrétiens persécutés. Franchement, c'est tellement émouvant de tous vous voir. Et j'espère que la persécution dans le monde et la persécution des chrétiens prendra enfin fin. Comme l'a dit mon frère Antonio, je suis très heureux d'avoir fait sa rencontre. Vraiment très heureux que le Christ
nous a permis de nous unir pour faire ce beau rassemblement. Je pense que personne ici a envie que ce soit la dernière fois qu'on se rencontre. Donc je vous invite premièrement à prier pour que Dieu me permette, si ce n'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre, mais qu'on se réunisse encore pour dénoncer ces persécutions et dénoncer tous les agissements du diable dans notre société. J'aimerais remercier encore une fois vraiment les forces de police. Un tonnerre d'applaudissements J'aimerais remercier également tous les bénévoles qui spontanément se sont manifestés pour permettre à ce rassemblement de se réaliser. Pour tous ceux qui n'ont pas pu venir et qui ont repartagé nos publications, pour vraiment tout le monde. Merci à tous et faites encore un maximum de bruit pour vous et pour le Christ. Alors cette manifestation, c'est une manifestation chrétienne en mémoire de Ashur, youtubeur chrétien, qui s'est fait assassiner en plein live, égorgé, alors qu'il parlait de sa foi chrétienne. C'est un chrétien d'Orient, un Chaldéen. Donc 1500 personnes à peu près, d'après les organisateurs, place de la Bastille. Voilà, c'est un mouvement en mémoire d'un chrétien assassiné. C'est religieux. Il faut que les chrétiens puissent s'exprimer en liberté. Il ne faut plus que les hommes soient persécutés pour leurs croyances. Nous avons des chrétiens royalistes aussi, mais des chrétiens d'Orient aussi. Ceux qui veulent pouvoir exprimer leurs croyances sans être persécutés. Voilà, que l'on vive tous en paix. Aimons-nous les uns et les autres. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est pour eux. Matthieu, Saint Matthieu évangéliste. Et vous, votre sourire. Même moi aussi. Merci à Ashur, je crois qu'elle est dans le ciel. Au rassemblement. C'était sûrement pas le but du bureau. Le bureau, il a rassemblé les chrétiens, il permet l'éveil des chrétiens. Le soleil sans contre-jour, il écrit, même dans l'ombre de la haine, mon cœur choisira la lumière de Jésus. Donc il faut prier pour tous les pays. Donc là c'est pour l'Éthiopie. Voilà. Rassemblement très gai. On est évangélique, mais on est aussi pentecôtiste. C'est différent, évangéliste et pentecôtiste. Non, souvent ça se mélange en fait. Ça se mélange beaucoup parce que nous on est évangélique, mais on est aussi pentecôtiste. Il faut lire la Bible, c'est évident. Oui, mais c'était pour savoir pourquoi vous appuyez pentecôtiste. Pentecôtiste, ça vient de la Pentecôte et donc de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, qui se manifeste par l'expression de nouvelles langues. Vous avez une croyance pour le futur? Une croyance pour le futur, oui. C'est-à-dire que peut-être tous les hommes sur Terre vont se mettre à parler la langue. Ça dépend du choix de chacun. Ça, je sais pas. Il n'y a que Dieu qui sait qui sera sauvé, qui ne se sauvera pas, qui donnera son cœur, qui ne donnera pas son cœur. Et en étant sauvé, on peut très bien ne pas rechercher ce baptême dans le Saint-Esprit. Dieu nous laisse libres et d'être sauvés et de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Tout ça, c'est dans la Bible. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Des jeunes, c'est très 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 joyeux. Hein. Magnifique.
des familles. Hein. Magnifique, magnifique. Merci chers spectateurs de TikTok. Merci. Donc 1600 vues. Donc autant que le nombre de manifestants. Donc bravo à cette jeunesse. Voilà, donc le drapeau français voilà, qui est replié, c'est la fin de la manif avec la croix en haut. Merci beaucoup. Donc un jeune homme qui parlait au micro. Bonjour monsieur, j'ai une chaîne TikTok, il y a eu 1600 vues. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce que... Franchement on a tout dit, mais en tout cas on n'abandonnera pas les chrétiens persécutés, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Nous sommes une communauté unie en le corps du Christ. Donc les chrétiens, persévérez dans la foi, n'ayez pas peur, on vaincra le mal par le bien comme à travers le message de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse, comme on dit. Que Dieu vous bénisse également. Et quel est votre mouvement? Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? On va essayer on n'a pas créé de mouvement, c'est un mouvement spontané. On va essayer de voir si on peut créer un mouvement plus précis dans les jours à venir. Vous aurez une communication sur Internet, un communiqué de presse. Ouais, parce que pour organiser la sécurité, franchement, ça s'est fait par la grâce, déclaration, c'est... à la gloire de Dieu. Tout ça, on connaissait personne. Toutes ces personnes-là se sont mobilisées pour nous et pour ces personnes qui sont martyrs et qui sont morts pour le Christ. On n'a rien de concret pour le moment, mais ça va devenir concret. Parce que pour l'organisme qui a déclaré, vous faites partie des déclarants? Oui, moi j'ai déclaré à la préfecture. Et donc vous étiez combien déclarés pour cette... 2 personnes, moi et Constant et moi. Constant, c'est le jeune monsieur grand de taille, qui est juste derrière, qui est ici, qui a pris le micro tout à l'heure. Si vous voulez, vous pouvez aller l'interviewer. Ah d'accord, oui. Vous dites comment il s'appelle? Constant. Constant. Et vous, je peux avoir votre prénom? Antonio. Antonio. Donc là, vous êtes sur la chaîne Gigi Janet de TikTok. Janet, salut. Voilà, merci. C'est une toute petite chaîne là qui est en train de monter grâce à la manifestation. Magnifique. Donc c'est spontané. Donc sur Internet, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors moi j'ai mon identifiant, c'est Baladi Guide. Pardon? Baladi Guide sur les réseaux sociaux. Baladi Guide, qui veut dire le guide de mon pays. Parce que de base, j'introduis l'église copte en Égypte. Moi, je suis un chrétien d'Égypte, donc c'était ça mon concept à la base. Voilà, que Dieu vous bénisse. Baladi Guide. Et vous venez de quel endroit? De France. Non mais là, ah oui, l'Égypte, il n'y a pas comme oui, vous mes parents disiez, sont égyptiens, moi je suis né en France. Mais de quelle ville D'Égypte. Oui, je suis curieuse. Du Caire. Du Caire, parce qu'il y a une église là où il y a eu des apparitions. En Égypte, grâce mais à il y en a Dieu. une où il y a eu des apparitions. Ah oui, Zaytoun, exactement. Comment répétez ça? Zaytoun, vous pouvez reculer un petit peu. Oui, sinon ça passe pas parce que je n'ai pas de micro, je ne suis pas professionnelle, je suis désolée, je suis navrée. C'est pas grave. Bon, je vous souhaite une belle. Merci. Vous pouvez nous redire le nom de l'église où il y a des miracles? Zaytoun, l'église de Zaytoun. Voilà. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça c'est à voir, l'église de Zaytoun, pour ceux qui ne connaissent pas. La Vierge est apparue et c'est quelqu'un qui l'a fait construire. Il a eu un songe. Il devait faire construire une maison, je crois, et finalement il a fait construire une église. Voilà, donc là c'est la fin du rassemblement. Un magnifique rassemblement, une ambiance merveilleuse avec beaucoup de jeunes. Voilà, des jeunes. Là, les panneaux sont partis. On va voir. Oui, bonjour. Je suis en train de filmer pour TikTok. Est-ce que vous pouvez expliquer votre drapeau? C'est le drapeau du Vatican. Est-ce que je peux vous filmer? Oui. Ah, merci, super. C'est le drapeau du Vatican et je suis moi-même catholique, je suis un jeune catholique. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce drapeau-là, c'est que pour moi, c'est le drapeau qui est le moins politique possible. C'est vraiment juste le catholicisme. C'est ma foi qui me représente sans message autre que ma foi. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que c'est pour ça que je suis sorti. C'est pour les 380 millions de chrétiens qui meurent. Et je pense que c'était ça qui représentait mon identité le mieux. Quoi. Là, tu peux redire ce que ça représente Ça représente mon identité, c'est le drapeau du Vatican. Du Vatican, voilà. Donc, d'accord. Donc de l'église catholique. D'accord, donc c'est ce qu'on peut voir sur la place Saint-Pierre. Par exemple. Tu es allé à Rome? Oui, de nombreuses fois. Génial. Les chrétiens peuvent être rassemblés autour de ce drapeau. Extraordinaire. C'est l'église qui unit les chrétiens. Peu importe d'où ils viennent. D'où ils viennent en fait. En fait, il faut savoir dans le christianisme, il y a certes une très grande diversité des chrétiens, mais c'est une uniformisation. On est unis en fait dans le Christ. On est
Voilà. Là où d'autres religions volent. C'est catholique, c'est Catholique, ça veut dire universel. C'est hein. ça, exactement. En quelle langue? En latin. En grec. En grec, katholikos. Bravo, félicitations. Merci. Très bien. Vous êtes allé aux jeunesses à Lisbonne, là, il y avait un jeune. JMJ. JMJ. Journal, bien sûr. Redis-nous ce que c'est, les JMJ, jeunesse. Journal mondial de la jeunesse. Voilà. C'est ça, c'est ce qui s'est passé à Lisbonne il y a 2 ans. Il y a un jeune homme qui était là. Jamais allé, j'aurais bien voulu. Exact. Toi, tu n'y es pas allé. Et excusez-moi, je vous tutoie parce que je suis un petit peu Pas de plus souci. âgée. Je suis une vieille dame qui fait TikTok. Il y en a. Voilà, donc voilà, là il y a la relève, c'est vraiment agréable. C'est extraordinaire. De toute façon, je pense que vous croyez à l'éveil des chrétiens, Bien ou au sûr. réveil plutôt, un renouveau. Là, ce qui est en train de se passer en France est absolument extraordinaire. Moi j'habite dans un petit village dans les Yvelines et on dit toujours que les églises sont vides, etc., qu'il n'y a que des vieux. Moi je vais à la messe, il y a des jeunes avec moi constamment. On est un groupe de jeunes et on n'est pas, c'est pas forcément des gens ultra militants, non, c'est juste des chrétiens qui vont à la messe le dimanche, qui font leur prière chez eux tranquille. Mais ils sont là, ils sont présents et on ne les voit pas, on ne parle pas. Il faut être présent parce que tu as vu qu'il y a beaucoup d'églises qui sont vandalisées. Et il n'y a jamais eu autant aussi de catéchumènes. Moi, mon église, ils sont un peu submergés. C'est une petite église de village, etc. Ils n'ont jamais eu autant de catéchumènes, de jeunes adultes qui se convertissent. Alors tu peux dire à TikTok, parce que les gens ne savent pas ce que c'est un catéchumène. C'est quelqu'un qui rentre, on va dire, dans l'église catholique et qui, enfin, on lui apprend la foi, qui essaie d'être chrétien, pour qu'il comprenne ce que c'est C'est des personnes qui vont demander le baptême et qui n'ont pas été baptisées. Qui demandent le baptême et qui, voilà. Donc il faut avoir une formation. En général, elle dure quand même, il me semble, 2 ans, cette formation. 1 ou 2 ans. D'accord. Et très souvent, quand c'est un baptême pour adultes, il y a aussi la première communion. D'accord. Et est-ce que toi, tu as quelle activité dans ton église? Moi, Oui. logistique. Je suis pas très... Ah ben c'est déjà bien. Qu'est-ce que tu fais pour la logistique? J'aide pour les événements, les repas, les choses comme ça. Il n'y a pas de service. Bravo. Et tu ne participes pas à la formation des catéchumènes? C'est difficile à dire, hein? Non, mon frère le fait. Ah, bah, bravo, très bien. Mademoiselle, je crois que vous avez quelque chose à dire. Je peux vous filmer pour TikTok? Cet événement. Alors pourquoi êtes-vous là? On est arrivé, on est passé par hasard. Donc vous êtes tous les 3 alors? Oui. Non, tous les 2. Non, moi je suis tout seul. Ah oui, et vous avez fait connaissance? Ah ben c'est génial, c'est extraordinaire. Fédérateur. Et je pense que c'est important parce que comme... Alors excusez-moi, je filme de très près, sinon il y a trop de bruit de fond. Je suis désolée, c'est un peu gênant. Il n'y a pas de souci, Je suis obligée. Mais non, c'est bien. Puis de parler de ça aussi, de le transmettre sur les réseaux sociaux. C'est là qu'il y a beaucoup de... comme on disait, les jeunes, en fait, c'est là qu'ils trouvent leurs informations parce qu'ils ne savent pas trop vers qui s'orienter. Ils n'osent pas trop aller à la messe. Et en fait, c'est super important. C'est là que vous trouverez des gens qui sont comme vous, qui sont catholiques. Pareil, ma paroisse, il y a 26 catéchumènes cette année. C'est énorme. Il y a 26 28 catéchumènes, pardon. Et c'est dans un village ou un quartier? Non, c'est juste là, juste dans le quartier en fait, c'est à Saint-Ambroise dans le 11e. C'est ça. Tu peux nous dire l'église? C'est Saint-Ambroise dans le 11e. Ah oui, c'est vraiment voilà, juste au bout du boulevard. Voilà, au bout du boulevard Richard Lenoir, hein, où nous sommes. C'est pas compliqué, c'est une magnifique église. Elle est vraiment belle. Vraiment belle, néo-gothique. Ouais. Construite sur un pont 3, Etienne magnifique. qui vient de la découvrir ce matin. Ouais. Ah oui, tu l'as découvert aujourd'hui. Parce que donc, toi tu viens des Yvelines et toi aussi? Moi je viens de Bretagne à l'origine. Arrivé à Paris. Ah oui, bah, c'est bien. D'accord, c'est une sacrée découverte, oui. Donc Saint-Ambroise. Oui, c'est un peu pareil, j'ai de la famille. D'accord. Oui, les Bretons sont très croyants. Et... Ouais. Pas tous malheureusement, oui, ils ont été déchristianisés récemment. Mais il y a toujours ce côté populaire. Il y a beaucoup de pardon en Bretagne. Tu viens de quelle ville? De Saint-Brieuc. Ah d'accord, oui, une petite ville. Et là tu trouves que les catholiques sont nombreux et actifs? Non, il n'y a aucun jeune à Saint-Brieuc. Non, pour être honnête, là où je suis en Bretagne, malheureusement, il y a très peu de jeunes. Mais il y a toujours ce côté populaire. On voit toujours la marque du christianisme avec beaucoup de pardon populaire, les calvaires qui sont encore présents. Oui, en Bretagne, oui. Il y a eu des problèmes parce que je crois qu'il y en a un qui a dû être détruit. Oui. Beaucoup d'églises. On voit que c'est vraiment une terre de chrétienté, enfin, en tout cas dans le passé. Mais il faut se battre pour garder justement les calvaires, les églises. Ouais. Malheureusement, depuis les années 70, il y a eu un phénomène de déchristianisation et aussi de... C'est devenu une région très communiste à Bretagne.
Il y a Est-ce que beaucoup tu de gens qui as caractérisent. entendu parler des prédictions de Marie-Julie Jaillet, je crois que c'est le nom de famille, ça te dit quelque chose? Non. Qui a dit que la Bretagne sera sauvée par sa foi. Elle a prédit, hélas, l'envahissement de la France Comme par la les qu'un Breton Russes et les sera- Tchécoslovaquiens. Un roi Très bien. sera breton. Le Voilà, prochain roi de oui. France sera breton. Oui, oui. Ouais, écoutez, j'ai du mal avec les prédications. Quelquefois, c'est pas sérieux, quoi. Oui, les prédictions, ça... Ouais, les prédictions, pardon. Vivons au présent et C'est ça, exactement. prions et croyons. on Il y a verra. des prédictions qui sont sérieuses et d'autres, en fait, il y en On sait a pas. tellement. Ouais, il faut être prudent avec ça. Il y en a qui sont confirmés, mais c'est rare, ça court pas à les rues, donc prudence. D'accord. Et il n'y a pas un lieu de pèlerinage près de Saint-Brieuc? Si. Il y a Pontmain. Ah, Pas Pontmain, il y a surtout Pontmain, Carrien. Tu peux nous dire comment ça s'écrit, s'il te plaît? Carrien, K-E-2-R-I-E-N. Carrien. R-I-E-N. La Vierge est apparue à une bergère au XVIIIe siècle, très peu connu ce lieu de pèlerinage. Et il y a Saint-Yves, il y a Tréguier, où a vécu Saint-Yves. Il y a le pardon de Tréguier. Saint-Yves, c'était un évêque breton qui a christianisé la Bretagne, c'est ça? Il n'a pas christianisé, c'est un très grand saint breton, juriste. D'accord. Et donc, Non, il y a 7 évêques évangélisateurs de la Bretagne, qui sont les saints patrons de la Bretagne. ok. Et donc, redis-moi l'endroit Quérien. Rien. Donc est apparue la Vierge Ouais, exactement. au 19e siècle, c'est ça? 18e siècle. Donc plus ancien. À qui Ouais. elle est apparue? À une bergère. Ah bah oui, une bergère. Au XVIIe siècle même. Une jeune fille, je Ancien. suppose. Ouais. Et est-ce qu'il y a un monument en mémoire de cet événement? Très peu, une statue. C'est très discret, c'est ça qui fait la beauté du lieu, le charme du lieu. Il y a une église qui a été construite, mais Où l'événement est quand même mémorisé. il y a une grosse statue. Et parce qu'en fait, il y a, bref, moi, on dit là, il y a la Vierge de Lourdes, la Vierge de Fatima. Est-ce qu'il y a une Vierge spéciale Oui, Quérien, c'est à Notre-Dame de toute aide. Notre-Dame De toute aide. Tu peux épeler, s'il te plaît? De toute aide. De toute aide, ah oui, l'aide, d'accord. Merci, excuse-moi. Je vous en prie. Il y a du bruit, puis moi je suis un peu dyslexique, alors ça aide pas. Bah, merci beaucoup, Je vous en continue prie. comme ça, continuez vous en prie, à madame. croire dans vos lieux où Je vous vous en prie. pratiquez. Merci beaucoup. Et oui, Jésus est vas-y. Dieu. Jésus est Dieu. Très bien, Ouais, merci. voilà. Merci. Amen. Ok, merci beaucoup. Oui, vas-y. Quel est votre compte TikTok? Alors voilà, on va filmer le jeune homme et je vais montrer en même temps à la jeune fille. Tu peux prendre en photo? Voilà, c'est Janek. Dans Janek, il y a Jeanne. D'accord. Magnifique. Voilà, Une comme des il y plus a- belles saintes. Voilà. Les plus grandes saintes. Comme il y a beaucoup de gens autour de moi et de Jeanne, voilà. Ce pseudo pour TikTok. Voilà. Super. Et t'as pris en photo, tu le passeras? Ouais. Je te montre, tu vois, parce que nous, bref, moi j'ai suivi des manifestations à Paris pour la liberté, c'était la liberté du pass. Ouais, bien. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, j'étais contre la vaccination obligatoire avec un pass. Pour moi, Bien. c'était la dictature. Donc, Ouais, j'ai pour nous manifesté aussi. avec les drapeaux, avec les gilets jaunes. Et donc voilà, mon logo. Et j'ai manifesté à Brest un été où je me trouvais là. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était à Brest, qui manifestait contre cette dictature du pass sanitaire. Voilà. Génial. Merci pour votre combat. Merci, bah, vous aussi. Hein. Vous êtes l'avenir, les jeunes. C'est sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, beaucoup de jeunes, donc un qui a le drapeau français, avec le cœur du Christ, avec la couronne d'épines, espoir et salut de la France. Bonjour, j'ai une chaîne TikTok, je filme en direct. Est-ce que vous voulez dire quelque chose Par rapport à ce drapeau? Par rapport à tout, pour l'éveil de la chrétienté, et puis votre drapeau, qu'est-ce qu'il symbolise, s'il vous plaît? Ce drapeau-là symbolise donc l'amour du Christ sur la Est-ce que je peux filmer de près parce que je n'ai pas de micro pour... Non, le drapeau, puis après, le drapeau. pour le Au son, pire, vous savez pour pas le si son c'est ça. je suis obligée de filmer de très près de la bouche. Désolée, j'ai pas de micro. Pas de souci. Voilà, magnifique drapeau. Donc merci d'exprimer votre foi. Et donc alors, pourquoi es-tu là et que voulais-tu dire Alors donc aujourd'hui message c'était pour deux raisons. On était là en hommage à Ashur Sarnaya, un chrétien d'origine assyro-chaldéenne qui a été lâchement assassiné alors qu'il était en fauteuil roulant et qui faisait un live sur TikTok en parlant de sa foi par un islamiste parce qu'il recevait déjà des menaces de mort depuis très longtemps de la part de musulmans. Et la deuxième raison pour laquelle on est ici, c'est en soutien à tous les chrétiens persécutés dans le monde. Il faut savoir qu'il y a 380 millions de chrétiens persécutés sur Terre, c'est énorme.
et même des fois sur leur terre d'origine, comme par exemple je pense à l'Irak, la Syrie, qui sont des pays qui à l'origine étaient chrétiens avant les invasions islamiques. Il y a également en Afrique, où on en parle très peu, là il y a un chiffre qui est tombé au Nigeria, 7000 chrétiens ont été tués cette année à cause de leur foi. Donc si on est là, c'est avant tout dans un désir d'unicité. Moi je suis catholique, on est avec des orthodoxes, des protestants. On est là pour vraiment montrer que notre foi en Jésus-Christ, elle transcende, elle dépasse la violence et qu'il y a une ligne rouge qui a été franchie, donc la mort d'Ashur Sarnaya. Et la seule chose que je pourrais dire, c'est que j'espère qu'Ashur Sarnaya repose en paix, qu'il est monté au ciel en tant que martyr. De toute manière, la religion chrétienne est une religion de martyrs. Jésus-Christ était un martyr. Et la seule chose que je pourrais souhaiter à la communauté assyro-chaldéenne, c'est beaucoup de soutien, et je sais que c'est pas facile pour eux parce qu'en plus ils ont fui l'État islamique. Ashur Sarnaya avait fui l'État islamique. Parle fort parce qu'il y a beaucoup de bruit. Ashur Sarnaya avait fui l'État islamique, a retrouvé la même chose en France. Là, beaucoup de Chaldéens, j'ai parlé avec certains Chaldéens qui le disaient, en fait, ils ont fui une violence qu'ils retrouvent en France. Et donc il faut que chaque Français prenne conscience déjà que nous sommes un pays chrétien, et que dans ce pays chrétien, il ne faut pas avoir un christianisme faible et tiède. Il faut affirmer notre foi, et je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Avec Christus Rex. Merci beaucoup. Bonne continuation. Oui, excusez-moi, je peux vous filmer aussi? Vous avez quelque chose à dire aussi pour la chaîne TikTok? J'ai pas grand chose à ajouter avec lui. En tout cas, on soutient juste les pays chrétiens qui sont victimes de persécution. Et pour nous, le Christ vaincra tôt ou tard. Amen. Merci. Je peux filmer le visage du Christ. Donc ça, c'est une peinture. Tu peux expliquer ce dessin? C'est qui l'a fait, du Christ? En vrai, je ne connais pas vraiment l'artiste qui l'a fait. Mais oui, ça représente le Christ. Et c'est un drapeau qui représente l'Empire byzantin russe. Avec le Christ derrière. Un regard ferme qui montre que nous devons bien nous tenir en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et tu pratiques la religion catholique ou Je suis orthodoxe, madame. Orthodoxe, oui. Tu as des origines russes peut-être? Oui. Ukrainien ou Oui, russe, ukrainienne et moldave. Tu as un mélange, si ça se trouve ta mère est ukrainienne et ton père russe? À peu près, des trucs comme ça. Donc ça doit te mettre hors de toi qu'il y a une guerre, tu n'as peut-être pas envie d'en parler. Oui, bien sûr, la guerre, ça me met hors de moi. Et tu parles un peu russe alors du coup? Je parle le moldave, mais le russe j'ai un peu du mal. Tes parents se sont réfugiés en France au moment du communisme? Non, on n'est pas des réfugiés. Non, mais peut-être pas toi, parce que toi tu es né après le communisme. Oui, bien sûr. Oui, en vrai, déjà, il faut savoir que mes grands-parents, ils ont un peu fui... non, ça reste quand même l'URSS, mais ils sont un peu écartés de l'Ukraine du côté de ma mère. Ils sont partis en Moldavie après tout ce qui s'est passé avec le communisme. Puis après, ils ont décidé de partir en France pour une vie un peu plus stable. Et voilà, maintenant je suis ici. Tes grands-parents? Oui, mes grands-parents. Donc toi, tu es là. Oui. Et je suppose que du coup, c'est ta mère qui est d'origine de l'Est ou tes deux parents? Les deux parents. Ils se sont rencontrés ici en France? Oui. Ah oui, grâce peut-être à des réunions, des associations. Personnellement, j'ai pas demandé. Tu sais pas comment c'est connu tes parents? Les histoires d'amour, c'est beau l'amour en la religion, mais il faut s'y connaître. En vrai, c'est vrai, mais c'est parents aussi. J'ose pas vraiment demander. Ils sont peut-être plus ensemble. Ah, bon. Un jour, tu te renseigneras sur tes origines, ton histoire, c'est quand même intéressant. Surtout que c'est une sacrée histoire qu'ils ont dû vivre. Tu connais tes grands-parents? Oui, bien sûr. Bon, alors interroge-les, et puis c'est bien d'aller à l'église. Et tu vas dans une église orthodoxe à Paris? Pas sur Paris, mais en Ile-de-France, on va dire. Sainte-Geneviève-du-Bois. Il y a des églises orthodoxes? Dans le 91. Dans le 91, tu peux me dire quelle ville? Sainte-Geneviève-des-Bois. D'accord, donc il y a une église à Paris, bien sûr, il y en a aussi des églises orthodoxes. D'accord, tu veux en citer quelques-unes, si ça te vient? Personnellement, je ne vais pas beaucoup à Paris pour aller dans des églises, mais en tout cas, si vous voulez, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le 91, il y en a une. Il y en a une, oui, parce qu'il y en a une, je crois, dans le sud de Paris, c'est à Porte d'Orléans. Oui, quand on arrive en voiture, je crois que c'est une église orthodoxe où il y a 4 anges. Peut-être. Ça te dit rien? Tu n'es jamais venu à l'église à Paris? Vers Paris, non. Mais ça va venir. Tu es jeune, tu as quel âge? J'ai 19 ans. Ah bah alors voilà, tu as toute ta vie pour aller à l'église à Paris? J'ai tout mon temps si Dieu veut. Mais pourquoi même pas y aller dans les prochains jours, oui, effectivement, aller à une messe, pourquoi pas. Et il y a aussi une église, je crois, orthodoxe ou byzantine, qui est au bord de la Seine, ça doit être peut-être le 15e arrondissement. Après l'île aux Cygnes, vraiment à l'ouest de Paris. Donc il y a plusieurs églises, oui, des belles églises. Et tu pratiques, tu vas à la messe tous les dimanches ou occasionnellement? Quand je peux, parce que des fois,
je peux avoir des entraînements ou des Ah oui, tu fais du sport? Oui, bien sûr. Et en plus, en vrai, elle est plutôt longue. Elle est plutôt loin? Ouais, en vrai, dans le 80... En fait, j'habite dans le 91, mais le 91 c'est plutôt grand et oui. faire un tour comme ça. Oui, mais c'est pour ça. Tu conduis peut-être pas en plus encore je suis en train de passer mes heures de conduite, donc si vous voulez pour mes heures de conduite. Ah bah oui, on fait pour toi que tu réussisses et puis que tu puisses aller justement dans les églises avec la voiture. Ce serait génial. Ça serait beaucoup plus rapide et surtout si j'ai la voiture, c'est sûr que j'irai tous les dimanches. Alors toi qui es croyant, est-ce que justement dans le sport ça aide de Bien croire en sûr, Dieu? la foi m'aide à chaque fois, à chaque chose. Moi, il faut savoir que je fais des sports de combat, du MMA. Et c'est pour ça que j'ai pas peur de me confronter à qui que ce soit. C'est parce que je sais que Dieu est avec moi et que je ne serai jamais dans des situations périlleuses. Tant qu'on a la foi, on peut tout faire. Le MMA, c'est compatible avec la religion catholique? Tu ne sais pas? En vrai, faites plutôt de la lutte. Je pourrais vous conseiller parce que du coup, c'est moins violent au niveau des coups. Après, ça reste quand même violent parce que si vous faites des suplexes, voilà, quoi, ça peut faire des traumatismes. Mais ne mettez pas de coups, faut pas faire. En vrai, je déconseillerais le MMA. En vrai. Mais c'est bien de savoir se défendre. Imaginons qu'un jour on est dans une situation critique. Certes, nous prenons l'amour, mais si quelqu'un de notre famille est en danger, on doit se permettre de le défendre. Tu as raison. Voilà. Donc tu es sur une chaîne qui s'appelle Gigi Janek. Là, c'est en train de bugger. Je suis désolée, il me demande un puzzle. Je ne sais pas si tu t'y connais en TikTok. Il faut que je mette une pièce au milieu, je ne sais pas si c'est de la pub ou quoi. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Voilà, je vais lui montrer le logo. Si tu veux, tu peux le prendre en photo, comme ça tu pourras t'écouter et je filme en même temps en espérant que la vidéo sera bien mémorisée. En tout cas, depuis que j'interroge les personnes, les vues montent. Bon, c'est normal, on est à 3200 vues. C'est incroyable. Alors que j'ai que 100 suivis. Je suis une petite chaîne, mais j'essaye de filmer les églises, les événements parisiens et d'éviter la politique. C'est vraiment bien, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation. Voilà, donc là, quelques personnes qui restent. Je vais essayer d'aller voir une des personnes qui a parlé au micro. Elle va nous en dire plus. Oui, bonjour, excusez-moi. Je filme pour TikTok. Je suppose que je peux vous filmer puisque vous avez parlé au micro. Je vais filmer de loin. Donc, justement, grâce à vous, je suppose que... Non, pas grâce à moi. C'est une organisation. Moi, j'ai rien fait. Ah oui, vous avez juste parlé. Juste parler, c'est facile. Parce que vous avez l'habitude. Il faut féliciter tous les organisateurs en très peu de temps. À peine 2 semaines, on était 4-5 à faire quelques réunions de travail. Et le résultat, c'est ça qui compte, c'est de voir qu'il y ait des personnes encore qui n'ont pas honte de leur foi et qui l'expriment ouvertement aujourd'hui. Et on arbore toutes sortes de slogans chrétiens aujourd'hui dans cette France. Et puis c'est symbolique, la place de la Bastille avec toute la révolution qu'il y a eu ici. On peut dire que la plus belle des révolutions, c'est celle du Christ qui nous aime et qui a un plan merveilleux et qui a une espérance pour la France. Donc voilà, on est fiers. Que Dieu vous bénisse, TikTok. Merci, aussi. Ouais. C'est sur cette chaîne-là. C'est une petite chaîne, mais on a quand même beaucoup de vues. Là, on a dépassé le nombre de manifestants, 3300 vues. Ah, 3300 vues sur TikTok, c'est pas mal. Alors que j'ai que 100 personnes qui me suivent. Mais c'est bien, vous avez raison, c'est chouette. Bah oui, moi je participais à l'éveil de la chrétienté. Wow, bravo. Voilà, on est tous beaucoup de gens cherchent à croire en Dieu et ne savent pas comment. Donc c'est bien ce que vous faites. Voilà. Travailler sur l'éveil. La France en a grandement besoin. Oui, oui. C'est génial ce que vous avez fait. Oui, oui, ça manque de savoir et pourtant les gens sont en recherche. Et vous alors, vous faites partie de quel mouvement chrétien? Je ne fais pas partie d'un mouvement. Je suis chrétien, c'est tout. Je ne fais pas partie d'un mouvement. Mais vous pratiquez quelque part à un endroit Partout. Là où on m'ouvre la porte, j'y vais. Là où le vent souffle, j'y vais. Là où les portes se ferment, je vais ailleurs. C'est bon. On souffle comme le Saint-Esprit. Oui. Merci. Mais vous n'avez pas un endroit spécial? Non. Justement, on a parlé d'église, alors moi je ne connais pas bien, chaldéenne. Oui, les églises chaldéennes. Et il y avait un autre mot aussi après chaldéenne. Les assyrio-chaldéens. Eux, ils sont sur Sarcelles, c'est une belle communauté. Quand je suis invité, j'y vais. Et les chrétiens, aujourd'hui, c'est une grande famille, vous savez. C'est une belle famille. Que Dieu vous bénisse. Merci. À très vite. Merci beaucoup, merci.
Voilà, on n'en saura peut-être pas plus. Donc c'est en mémoire d'Achur. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Donc c'était le camion qui était avec la manifestation. Donc nous avons des jeunes filles, nous n'avons pas que des hommes. Peut-être que je vais essayer d'interroger une jeune fille. Oui, bonjour mesdemoiselles. Je filme pour une chaîne TikTok. Est-ce que vous voudriez bien répondre à quelques questions sur le rassemblement? Moi je suis pas la meilleure communicante. Il faut aller voir plutôt les filmer votre image. Vous avez parlé au micro, je peux vous filmer déjà? Elle n'a pas parlé au micro. On n'a pas parlé au micro. Il faut parler à ses organisateurs principalement. De l'autre côté du camion. Et là, c'était encore. Je peux filmer votre croix quand même parce qu'elle est vraiment magnifique. Je peux. Juste la croix sans son visage. Voilà. Elle est à l'endroit ou à l'envers? Elle est à l'endroit. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette croix? C'est une croix arménienne. Ah voilà, arménienne, voilà. Donc voilà, c'est un mouvement fédérateur qui a permis à plusieurs chrétiens de se connaître. Voilà. Alors Assyrien Rider, c'est magnifique ça. Et bonjour, excusez-moi, parce que c'est un roi qui est sur la moto là. Oui. De quel roi il s'agit? Ashur Banibal. Ashur, comme Ashur, qui a été assassiné. Et quelle époque? Non, moins 600 normalement. Moins 600. Moins 600, moins 700. Donc c'est pourquoi? C'est pour dire que les Syriens sont forts et ne se laisseront pas faire ou le symbole de votre t-shirt, oui. Ce roi sur une moto, c'est anachronique, un roi de 600 avant Jésus-Christ sur une moto. C'est la fin du rassemblement. Je vais aller interroger des personnes. Oui, bonjour. Je filme pour une chaîne TikTok. Est-ce que vous avez des choses à dire et est-ce que je peux vous filmer sur ce rassemblement, s'il vous plaît? Ah, bon, bah, merci beaucoup, parce que des personnes ne peuvent pas être filmées là. Ah, mais il n'y a pas de souci, pas de souci. Voilà, donc en fait, le bilan d'aujourd'hui, c'est qu'on a eu beaucoup de monde présent. Beaucoup plus qu'on ne le pensait, c'est une vraie joie. Ça montre l'engouement et l'importance que cette cause a auprès des Françaises et Français. Et ce que j'ai à dire, c'est qu'on ne perd pas espoir et que c'est loin d'être fini. On réitérera. Autant qu'il y aura de persécutions, on ne lâchera rien. Tant que nos dirigeants ne s'occuperont pas de ça là, on ne lâchera rien. Et on continuera dans cet élan. Car ce qui nous distingue avant tout de nos adversaires, c'est l'amour du Christ, c'est la charité, c'est l'intérêt qu'on a auprès des autres. Et c'est ce que nos agresseurs n'ont pas. Ils n'ont que haine et désespoir en eux. Donc voilà, il faut arriver à garder cette ligne de l'amour du Christ, on ne lâche pas. Et on continuera autant qu'il faut. Merci beaucoup. Est-ce que vous faites partie d'une église ou d'une paroisse ou d'un mouvement? Alors moi je suis catholique, je fais partie de la paroisse de la Sainte Trinité du Perreux-sur-Marne. Voilà. Où ça? Du Perreux-sur-Marne. D'accord, la Sainte Trinité. Dans le diocèse de Créteil. D'accord. Et c'est classique, c'est pas une église traditionnelle. D'accord. Et que pensez-vous de ce qu'a dit le pape Léon, qu'il ne fallait pas être un chrétien tiède, mais un chrétien brûlant, je crois? Oui, alors cet été on l'a rencontré, il disait qu'il fallait être un chrétien authentique et pas un chrétien de convenance. Et c'est vrai. C'est-à-dire que se dire chrétien, c'est bien beau, mais il faut appliquer ce fait dans sa vie. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire un rassemblement pacifique, mais néanmoins marquant, qui va nous permettre de faire entendre nos idées, tout en suivant la ligne du Christ, c'est-à-dire dans l'amour des autres, et arriver à garder sa foi et à continuer. Donc oui, il faut être un chrétien authentique, comme l'a dit le pape. Il a tout à fait raison là-dessus, et je pense qu'on devrait tous suivre cet exemple. Et si vous êtes en blanc, c'est la couleur de la paix? C'est en rapport? Alors on s'était donné le mot d'être plutôt clair, parce qu'on ne voulait pas être en noir, qui est plutôt la couleur sombre. On voulait montrer que voilà, il y a des persécutions, mais on est là pour représenter la lumière, l'espoir. Et c'est ce message qu'on veut faire passer, c'est qu'on est là et on n'arrêtera pas tant que les chrétiens du monde entier ne seront pas en sécurité. Et on ne lâchera rien. Merci à Ashur, malgré lui. Merci. On prie pour lui, on prie pour toutes les autres victimes, elles sont nombreuses. Alors comment les personnes qui nous regardent, si elles veulent participer à un rassemblement comme aujourd'hui, où est-ce qu'elles peuvent aller? Alors on a un compte Instagram notamment qui s'appelle 28 septembre Christianophobie. Alors répétez s'il vous plaît. 28 septembre Christianophobie, donc sur Instagram, donc c'est là qu'on a communiqué pour l'événement. Et si d'autres événements il y a, ils seront sûrement sur ce compte-là. Là, on va pouvoir mettre en avant et poster tout ce qu'on a pu filmer aujourd'hui et on tiendra au courant. Et si autre événement il y a, ça sera par la voie des réseaux sociaux qui sera communiqué.
Donc n'hésitez pas à suivre. Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube ou TikTok Non, pas encore. Pas encore. Alors TikTok, si, du même nom. YouTube, non, mais ça ne serait tardé. Donc suivez déjà les principaux comptes et je pense que ça suffira. Alors TikTok, c'est quel compte? Même nom. 28 septembre, Christianophobie. Et là, vous avez quelqu'un qui a filmé pour TikTok voilà, en des extraits. direct. Ah, bah très bien. Voilà. Elle est présente, cette personne, ou pas? Alors, je crois qu'elle est repartie, mais on doit pouvoir la trouver par là-bas, peut-être. Bon, allez regarder, si vous voulez. Répétez le nom, Christianophobie, 28 septembre, rassemblement. D'accord. Cherchant ces mots-clés, vous nous trouverez. Bon, merci beaucoup aux organisateurs. Et merci à vous d'avoir été présents chaque fois. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur sa vidéo. Si jamais ma vidéo ne s'enregistre pas, puisque moi je suis amateur, vous pourrez voir donc sur Christianophobie. 28 septembre, rassemblement. Ok, voilà. Merci beaucoup, merci pour tout. Au revoir. Voilà, c'est vraiment passionnant, hein. Les gens de foi ont des choses à dire. Voilà. Je vais fumer la croix. Voilà, c'est pour ça que je venais, j'avais vu la croix. Surtout bien heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est en eux. Donc aujourd'hui, on est vraiment rassemblés pour manifester l'amour de Dieu, mais surtout la solidarité des chrétiens contre la christianophobie ou vraiment la persécution, d'accord? On aime les gens, Jésus a aimé, Jésus veut toujours aimer, Jésus veut guérir, mais au bout d'un moment, il faut aussi montrer qu'on doit aussi parler de tout ce qui se passe, de toutes les dérives par rapport aux chrétiens. Donc on est solidaires et on veut, quand un frère chrétien meurt ou est assassiné, on est solidaire, on ne peut pas se taire. Les médias doivent commencer à parler de la christianophobie et de la persécution au Nigeria. Vous savez combien de personnes sont mortes? Oui, quelqu'un me l'a dit là, 7000 personnes. 20 000 personnes. Enfin bon. Depuis le début du conflit, depuis... Non, régulièrement. Donc il y a plein, dans plein de pays, les chrétiens sont persécutés et les médias se taisent. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal dans un pays comme le nôtre, où on est pour les droits de l'homme, où on prône les droits de l'homme, c'est pas normal de se taire. Il faut parler et il faut même les soutenir. Je ne sais pas ce que font nos gouvernements, je ne sais pas s'il y a des ambassadeurs ou des chargés de mission pour justement contre la persécution de toutes les religions, mais il faut faire quelque chose, il faut intervenir. Voilà, on dit stop maintenant à la persécution chrétienne, intervenons s'il vous plaît, faites quelque chose pour nos frères et sœurs. Voilà, soyez bénis. Merci. Comment avez-vous connu le mouvement là aujourd'hui, la manifestation? Par un ami, en fait, un frère qui m'a envoyé ça sur Christiano, sur les réseaux. voilà. Ouais. Donc c'était Christianophobie 28. Christianophobie, voilà, c'est le 28 septembre. Unissons-nous et marchons contre. Voilà, on verra s'il y a d'autres rassemblements. Excusez-moi, vous-même, vous passez pas sur TikTok? Si, ça m'arrive aussi, Est-ce que vous ressemblez à quelqu'un qui fait une chaîne TikTok, mais je crois que c'est un Québécois qui nous parle de l'Apocalypse? Ah bon, non, moi je parle de l'amour de Jésus, mais pas de l'Apocalypse. Voilà. Même si c'est biblique, mais ça ne m'intéresse pas d'en parler. C'est déjà assez compliqué pour moi de tout comprendre, donc moi ce que je veux juste comprendre, c'est le message d'amour que Jésus a prôné, a véhiculé et qui veut faire encore aujourd'hui en nous, parce que nous on est chrétiens et on a le Christ en nous. Et ce que Jésus a fait, on veut le faire aussi. Et voilà, et c'est tout ça en fait. Tout simple le message d'amour. L'évangile c'est simple, c'est pas compliqué. Hein. L'évangile doit rester simple, parce que l'amour de son prochain est quelque chose de simple. Vous savez, regardez, vous avez la croix là. Ce qu'il faut retenir, c'est la relation avec notre Dieu, avec notre Créateur. C'est la croix verticale et la relation avec nos frères et sœurs. En fait, la barre horizontale. Et si on comprend ça, on a tout compris. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, je suis obligée de mettre le téléphone très près parce qu'il y a énormément de bruit, sinon on n'entend pas. Je suis navrée. Le message d'amour, en fait, il se résume à une chose, la croix du Christ. Pourquoi la croix? La relation déjà verticale avec notre Créateur, avec Dieu manifesté en Jésus. Voilà. Plus on a notre relation avec Dieu, plus on va avoir aussi une relation avec nos frères et sœurs. Plus on va aimer Dieu, plus on va aimer nos frères et sœurs. Ah oui, c'est bien ça pour expliquer aux enfants aussi. Voilà. Et si on met ça en pratique, c'est tout simple. Hein. Il y a deux choses à faire. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras tes frères et sœurs. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait que la paix dans le monde, il n'y aurait que de l'amour, il n'y aurait plus de famille. Enfin, on résoudrait tous les problèmes, mes chers politiques, tous les problèmes du monde. Donc mettez ça en pratique. La croix du Christ.
C'est magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Et vous-même, vous allez dans une église Moi-même, je suis dans une église, donc je suis pasteur assistant ou en devenir. Je n'ai pas encore le titre, mais je sais que Dieu m'appelle dans cette direction, une église évangélique. Alors j'ai un arrière-plan catholique, hein, ma mère est catholique, donc j'aime beaucoup les catholiques, mais il se trouve que voilà, j'ai été saisi par le Christ, par l'amour du Christ, l'appel du Christ, dans un mouvement évangélique. Et je trouve que le message évangélique est plus simple. Voilà, il faut rester simple. L'évangile, ça doit être simple. Il ne faut pas que ça soit compliqué, il ne faut pas se torturer la tête parce qu'on n'a pas tout compris. Non, il faut que ça soit simple. C'est sûr qu'on ne peut pas tout comprendre, mais le message d'amour et de salut, c'est simple. Voilà. Donc, il faut rester simple. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci. Donc là, je pense qu'il y avait la présence du Saint-Esprit dans notre rassemblement. Donc, vous croyez au Saint-Esprit, à Dieu, au Christ, à Jésus. Et est-ce que donc protestant, mais évangélique, hein, c'est ça que vous avez dit. Donc vous étiez nombreux. Est-ce que vous connaissiez plusieurs personnes au rassemblement? Oui. Alors, j'ai rencontré plusieurs personnes. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait toutes les dénominations. Il y avait beaucoup de chrétiens d'Orient aussi, des orthodoxes, des catholiques, des évangéliques. En fait, on était vraiment multi-religion ou multidénominationnel. Il y avait plusieurs dénominations. Et c'est ça en fait. Le peuple de Dieu est multidénominationnel. Il n'y a pas une seule dénomination. On est tous avec des sensibilités différentes. C'est comme pour la musique, c'est comme pour les goûts, c'est comme pour le sport. On a tous chacun des sensibilités différentes. Et c'est ça. Et là aujourd'hui, on a vu que le peuple de Dieu se lève dans sensibilités différentes, voilà. Merci, c'est le terme que je cherchais, puisque nous venons de tout horizon. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Voilà. Eh bien, bonne continuation à vous. Je vais peut-être arrêter parce que j'ai peur qu'après le téléphone ne mémorise plus. Il y a 5700 personnes qui sont passées, qui ont aperçu le mouvement. Hein. J'ai commencé à filmer un petit peu avant Bastille. Et j'avais fait déjà une petite vidéo à Nation. Après j'avais arrêté et j'ai repris là. C'est magnifique. Depuis qu'il y a, avec les interviews, ça marche bien, ça intéresse. Voilà. Merci en tout cas. La Bastille, au coucher du soleil. Voilà. Nous sommes bien protégés. Beaucoup de gens devant leur téléphone. On va arrêter parce que j'ai peur qu'il n'y ait plus de mémoire. Donc merci à tous d'avoir regardé. Donc, eh bien, si vous ne savez pas comment faire pour soutenir ce mouvement, déjà, allez dans les églises, il y en a partout en France. C'est pas compliqué. Et merci d'avoir pensé aux chrétiens persécutés. Ça pouvait arrêter les persécutions. Merci infiniment à tous ceux qui sont venus sur ce TikTok.